Bonjour tout le monde, c'est Max et bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne des Queutards pour cette première présentation d'accessoires et je vais aujourd'hui vous parler de la réplique d'ACOG de chez Emerson Gear. Donc pour vous parler de la réplique, je vais d'abord vous parler du modèle réel, donc ACOG ou ACOG puisque c'est un anagramme comme OVNI ou avion, c'est des anagrammes. C'est l'anagramme d'Advanced Combat Optical Gun Sight. Donc j'ai un très bel accent anglais, ça signifie en français viseur optique de combat avancé. Donc l'ACOG à l'origine est fabriqué par la société Trigicon aux États-Unis. Elle a été développée notamment pour les fusils type M16 et M4. Et aujourd'hui on la retrouve dans une soixantaine de variantes entre les tailles de zoom qui vont de 1,5 à 6, la taille d'objectif, le type d'alimentation en lumière ou le type de réticule. Vous avez vraiment, même la couleur du réticule change, donc vous avez vraiment une soixantaine de variantes. Je vous mettrai peut-être une photo du modèle de base qui a servi à faire cette réplique là. Donc maintenant pour vous parler un peu de la réplique, puisqu'il s'agit bien d'une réplique destinée à l'airsoft. Ce n'est pas du tout un produit destiné aux professionnels ou aux tiers loisirs avec des armes à feu, puisque si vous montez cette lunette sur une arme à feu, vous allez tout simplement la détruire avec les ondes de choc, les vibrations. La lunette ne le supportera pas. Donc je vais vous parler donc de la réplique. La réplique vous vient dans une boîte en carton toute simple avec dessus un autocollant. Donc il s'agit bien d'une Emerson ACOG en 432, d'une fibre optique de couleur rouge et la couleur de l'ACOG est bien noire. On voit également que c'est fabriqué en Chine. À l'intérieur de la boîte vous allez trouver de la mousse de protection basique certes mais qui fait plutôt bien son travail. Vous en avez également au fond. Donc ça protège bien la lunette, pas de risque de casse à ce niveau-là. Ça amène également un peu plus de cachet que le classique polystyrène qu'on peut voir habituellement. Il y avait également dans la boîte un petit chiffon comme ceci, pour l'entretien ou le nettoyage après chaque partie. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc, pour parler des lunettes en elles-mêmes, comme je vous l'ai dit, les lunettes est fabriquée par Emerson. Nous avons donc ici une lunette 432 à fibre optique rouge. Donc 4 parce que c'est un zoom x4, 32 parce que 32 mm c'est la taille de l'objectif. La fibre optique rouge sur le dessus est fonctionnelle. Emerson propose à son catalogue une fibre optique de couleur verte également. Donc une lunette à fibre optique de couleur verte. Et également, toujours dans le choix d'une fibre optique de couleur rouge ou verte, un petit MRDS sur le dessus. Une version avec un MRDS sur le dessus qui est un peu plus chère. Donc savoir que celle-ci coûte entre 80 et 90 euros. Celle avec le MRDS sur le dessus coûte entre 130 et 150 euros. Donc la lunette est pratiquement intégralement en métal. La seule partie en plastique c'est la fibre optique sur le dessus. Également bon, vous avez les lentilles et l'objectif qui sont en verre. Et donc de couleur noire, ça je pense que vous le voyez. Donc le zoom x4 qui est bien plus pratique pour tirer sur des cibles au loin. Vous avez donc en plus du zoom x4 sur le bas ici, vous voyez, je pense, une sorte de tunnel. Ce tunnel, si vous disposez d'organes de visée mécanique assez bas sur votre réplique à la base, vous pouvez vous servir de ce tunnel pour continuer d'utiliser vos organes de visée mécaniques pour des engagements à plus courte distance. La lunette est réglable par l'intermédiaire des deux vis présentes ici, enfin par l'intermédiaire des, voilà, qui sont protégées par des bouchons et par un joint en caoutchouc pour éviter que l'humidité ne s'infiltre. Voilà pour le réglage. Pour la fixation sur votre réplique, c'est tout simple. Vous avez un étrier avec les deux vis présentes ici. Donc vous défaites la mâchoire, vous mettez en place avec l'avant qui doit se passer dans un coin du rail et vous resserrez. C'est aussi simple que ça. Après pour viser, je vais vous apprendre. Vous mettez votre œil ici et vous visez dans cette direction. Donc voilà pour les caractéristiques, je vais vous parler un peu de ses avantages et de ses inconvénients. Donc en avantage, nous avons ici un produit très bien fini. Pas une trace de peinture qui dépasse, vous avez une patine qui se fait assez vite, mais je trouve que ça donne un certain cachet. Moi. Vous avez une lunette qui est réglable, donc ça la majorité le font, mais là c'est... Bah, quand c'est une lunette pour tirer à plus longue distance, c'est toujours plus pratique. Vous avez donc un système de fixation qui ne se dessert pas. En partie, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez être sûr que vous pouvez tenir peut-être 3 semaines avant. Vous pouvez courir dans la forêt pendant 3 semaines, ça ne se desserrera pas. Le fait que vous ayez un tunnel
pour utiliser des organes de visée mécaniques à condition qu'ils soient bas. Reste bien là-dessus. Sur mon Scorpion par exemple, il n'y a pas de problème. Sur un P9, alors peut-être un coque sur un P9, bon c'est une faute de goût. Mais, là honnêtement sur un Scorpion, déjà l'esthétique, je trouve ça chouette et en plus le tunnel est vraiment très pratique. Et le plus gros avantage de cette lunette pour moi, c'est sa fibre optique. C'est pratiquement ça qui me l'a fait acheter. Vous avez une fibre optique fonctionnelle et c'est pas tous les produits qui la proposent. L'avantage de la fibre optique, le premier, c'est que vous n'avez pas besoin de piles, pas besoin de changer constamment les piles, à vous inquiéter si elle est allumée ou éteinte, puisque là elle est toujours allumée. Vous voyez, j'ai mis une lampe pour que vous puissiez voir quelque chose. Là, la fibre optique va capter les lumières de la lampe et va allumer le réticule à l'intérieur. L'autre avantage, c'est que la luminosité du point rouge se fait vraiment en fonction de la luminosité ambiante. Je vous mettrai une photo qui vient, je crois, que j'ai trouvée sur Google, qui met en avant justement le fonctionnement de la fibre optique, où c'est vraiment très pratique. Vous n'êtes pas constamment en train de régler, surtout si vous jouez en forêt, parce que c'est plus un produit destiné pour jouer en forêt. Si vous jouez en forêt, vous passez dans une zone de forte lumière, vous êtes des fois obligé de augmenter l'intensité de votre lumière. Dès que vous passez dans une zone d'ombre, ça a tendance à vous éblouir, vous êtes obligé de baisser. Là, ça le fait tout seul, instantanément, c'est génial. Donc ça, c'était pour les avantages. Pour les inconvénients maintenant. En inconvénient, nous avons un système de fixation de la fibre optique qui, j'ai envie de dire, tient par la volonté du bon Dieu. Vous avez donc ici sur le devant une petite goupille. Cette petite goupille, elle a tendance à vouloir se faire la malle. Alors je sais pas comment je vais remédier à ce problème de façon assez propre. Mais c'est vraiment... vous faites des fois une ou deux parties, la goupille elle est à moitié sortie de son emplacement. C'est pas génial, surtout que vous voyez que la fibre elle a un jeu. Ça facilite pas les choses quoi. C'est vraiment décevant à ce niveau là. Cette vidéo de présentation de ma réplique d'ACOG est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à la commenter si vous avez des questions ou des remarques. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos et pour continuer à nous soutenir. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook, facebook.com/lesqueutards. Et moi je vous dis à la prochaine sur le terrain et ciao.